Merci. Alors, on continue dans notre série. Est-ce que quelqu'un se rappelle le thème de notre série qu'on a commencé dimanche soir dernier? La musique. La musique, c'est ça. Alors, on va continuer. Ce soir, on ne va pas avoir des pièces de musique comme on avait pour expliquer, pour présenter, pour expliquer, est-ce que ça se dit bien, pour expliquer les différentes affaires. Mais ça va être toujours au sujet de la musique. La dernière fois, nous avons examiné la première mention de la musique dans la parole de Dieu. Et nous avons également examiné les deux utilisations de la musique, même illustrées dans la parole de Dieu, soit pour le bien, soit pour le mal. Et tandis que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on utilise la musique pour le mal, il nous faut être prudent et vigilant de son utilisation et qu'on l'utilise pour le bien. Nous avons également examiné aussi les deux parties des cantiques, c'est la musique évidemment et les paroles. Et à quel point même la musique, même sans parole, la musique parle fortement. Même la musique peut même comme communiquer une émotion, ça peut communiquer même la peur, ça peut communiquer la paix également, ça peut communiquer plusieurs choses juste par la musique, même sans parole. Pour cette raison, il nous faut être discernants en ce qui concerne la musique qu'on choisit, non seulement pour la raison des mots, mais également pour la musique, pour la mélodie, le message, si on peut dire des émotions qui sont communiquées dans la musique. La dernière chose que nous avons traitée, c'est de discerner quelle musique même est appropriée dans le setting, même dans lequel on se trouve. Même dans l'église, on vient de dire dimanche soir dernier, on a même parlé du fait que, disons qu'on fait le repas du Seigneur, ce ne sera pas le moment qu'on va choisir le cantique au sujet de Zachée. Le cantique en anglais, c'est Zacchaeus was a wee little man. Donc, en français, je crois que ça se traduit, Zachée était un petit homme. Ce n'est pas le moment qu'on choisirait de dire, OK, on va chanter au sujet de Zachée lorsqu'on fait le repas du Seigneur. Évidemment, il y a de la musique qui correspond, qui communique, si on peut dire, qui va venir en aide, pour ainsi dire, de la situation dans laquelle on se trouve, qui est appropriée. Et le premier défi, la première leçon, le premier encouragement que nous avons constaté dimanche dernier, c'était de faire preuve d'utiliser la musique pour le bien, pour la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a vraiment créé, pour ainsi dire, la musique, pour l'édification du peuple de Dieu et pour diriger les cœurs de ceux qui l'entendent vers le Seigneur. Et juste lorsqu'on considère ça, avant de prier, je voudrais juste vous faire réfléchir pendant un instant au sujet de la musique. Évidemment, la musique, on vient de discuter dimanche dernier de son importance, on vient de discuter au sujet de à quel point la musique, même la musique elle-même communique un message. Et on vient également de discuter, de constater à quel point la musique devrait être comme en harmonie, pour ainsi dire, avec les paroles qu'on essaie de communiquer le message. Et juste par curiosité, juste par illustration, disons que vous travaillez pour un certain restaurant, disons, je ne sais pas, juste on va prendre un restaurant, disons que vous travaillez pour Saint-Hubert. Et moi, est-ce que vous aimez le poulet de Saint-Hubert? Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, savez-vous quoi? Moi, il y a quelque chose au sujet de Saint-Hubert que j'aime beaucoup. Je vais vous donner de la fin. Alors, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup au sujet de Saint-Hubert. J'aime les frites de patates douces. J'aime beaucoup les frites de patates douces à Saint-Hubert. Mais disons que vous travaillez pour Saint-Hubert et disons que Saint-Hubert vous disiez, OK, je voudrais que vous communiquiez un message de publicité pour nous.
Disons que vous preniez disons que vous sortiez avec, disons, je ne sais pas, disons une pancarte pour Tim Hortons. Et disons que peut-être en bas, vous prenez une petite feuille comme ça sur la grosse pancarte de Tim Hortons et vous mettez dîner chez Saint-Hubert. Et vous mettez ça en bas de la grosse pancarte Tim Hortons. Juste par curiosité, qu'est-ce qui est le message que vous transmettez aux gens qui passaient devant chez vous dans la voiture? Est-ce que c'est vraiment un message de les inviter de publier Saint-Hubert? Ou est-ce que c'est surtout Tim Hortons que vous allez publier plus fortement? Tim Hortons, n'est-ce pas? Oui, vous êtes d'accord? Tim Hortons, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant et je vous donne ça comme peut-être une illustration de fou. Mais je vous donne ça juste pour faire réfléchir. Parce que lorsqu'on considère la musique, souvent, et comme j'ai dit dimanche dernier, souvent j'ai entendu ça des chrétiens d'ailleurs qui disaient « Ah, mais la musique, ce n'est pas important, c'est seulement les mots. » Mais savez-vous quoi? C'est la même chose comme prendre une grosse pancarte, disons 8 pieds par 12 pieds de Tim Hortons, qui publie Tim Hortons pour mettre une petite feuille de papier dîner chez Saint-Hubert là-dessus. Parce que le gros message, si la musique n'est pas en harmonie avec les paroles qu'on essaie de mettre pour soulever le nom de notre Seigneur, pour élever la gloire de notre Seigneur, si la musique, ça fait rien que flatter notre chair, on n'accomplit rien pour la gloire de notre Seigneur. Alors, continuons à considérer d'autres aspects concernant la musique et ce que Dieu nous dit dans sa parole à son sujet. Avant de continuer, nous allons prier. Merci Seigneur de ta parole. Merci du fait que ta parole, Seigneur, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour notre quotidien, pour notre cheminement avec toi, pour plaire à toi. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, même ce soir, Seigneur, d'avoir les cœurs ouverts concernant ce sujet important, Seigneur, que tu as donné pour ta gloire, pour notre édification également en toi, la musique. Et on te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Et je ne sais pas si, je ne me rappelle pas si j'avais déjà expliqué ça dimanche dernier, mais juste pour que vous sachiez, peut-être vous demandiez pourquoi est-ce que Pastor Burns a-t-il choisi le sujet de la musique. Mais ça fait plusieurs mois, il y avait quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez peut-être traiter ce sujet de musique et ce que la Bible nous dit au sujet de la musique? Alors, c'est pour cette raison, ça faisait plusieurs mois, c'était au début de l'année, qu'on m'a demandé, on m'a posé cette question, mais en fin de compte, je suis arrivé à faire une série de messages à ce sujet. Vous êtes déjà rendu, j'imagine, dans 1 Samuel, chapitre 16. Ce qu'on va commencer à examiner ce soir sont les effets de la musique dans notre vie. Et ce qu'on va examiner ce soir, ce sont les effets de la bonne musique dans notre vie. Un autre message, on va examiner les effets de la mauvaise musique, mais on va examiner les effets de la bonne musique dans notre vie selon la parole de Dieu. Donc, vous êtes rendus dans 1 Samuel, chapitre 16, les versets 14 à 23. Et moi, je vais vous demander, juste pour sauver un petit peu ma voix ce soir, je vais vous demander également encore ce soir de vous impliquer dans la lecture de ces versets 1 Samuel 16, 14 à 23. Moi, je vais commencer avec le verset 14 et je vais vous demander de prendre un verset, ceux qui veulent, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du chapitre 16. Donc, je commence dans le verset 14. « Et l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, et un mauvais esprit envoya par l'Éternel le troublait. » Et les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit envoyé de Dieu te trouble. » Que notre Seigneur parle, les serviteurs sont devant toi.
Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Saül dit donc à ses serviteurs, trouve-moi donc un homme qui sache bien jouer et amène-le-moi. Et l'un de ses serviteurs répondit et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, le Béthléemite, qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier qui parle bien, bel homme, et l'Éternel est avec lui. Alors Saül envoya des messagers à Issa pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Et Isaïe prit un âne chargé de pain et une outre de vin et un chevreuil, un chevreau de lait et les envoya à Saül pour David, son fils. Et David vint vers Saül et se présenta devant lui. Et Saül l'aima fort, et il en fit son écuyer. Et Saül envoya dire à Isaïe, je te prie que David demeure à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Quand donc le mauvais esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main. Et Saül respirait et était soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Merci beaucoup de votre aide ce soir et votre implication. Alors, la semaine dernière, comme on vient de dire, nous avons examiné le fait que la musique a de l'émotion. Et même sans parole, la musique porte un effet sur son auditoire. Selon la parole de Dieu, on peut se demander quel effet devrait avoir telle la bonne musique. Et pour répondre à cette question, ce soir, on est rendu dans 1 Samuel chapitre 16. Je crois que Dieu voulait bien que le roi Saül retourne à lui. Évidemment, vous connaissez le récit de Saül, on vient de mentionner ça même ce matin au sujet du roi Saül, mais Dieu voulait que Saül retourne à lui pour détourner de son orgueil, pour détourner de sa colère, pour détourner de son envie, pour détourner de sa jalousie. Sa jalousie, est-ce que c'est féminin? Sa jalousie. À cause de ses voies égarées, le roi Saül s'est détourné de suivre l'Éternel de tout son cœur. Et Dieu a donc retiré sa main de sur le roi Saül. Il a permis à ces choses, même qui troublaient Saül, de le troubler dans la vie de Saül, dans le but que Saül revienne à Dieu. C'est intéressant que les serviteurs du roi Saül pensaient que la bonne musique pouvait calmer leur roi. Saül a consenti pour trouver un homme qui pouvait bien jouer de la harpe, pour jouer de la bonne musique pour lui lorsqu'il se trouvait troublé en esprit. Remarquez avec moi dans le verset 23 les trois effets, selon la parole de Dieu, de la bonne musique sur l'auditoire. Encore une fois, le verset 23, quand donc le mauvais esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouant de sa main, et Saül respirait. Il était soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Moi, je vous propose ce soir, selon ce texte devant nous, ce soir, que la bonne musique, que c'est une bonne idée de réfléchir si la musique qu'on choisit, que ça me permette d'entrer dans mes oreilles, si cela porte ces trois effets ou non. Je crois que la bonne musique devrait avoir au moins l'effet de ce que ça avait sur le roi Saül. La première chose qu'on va examiner, c'est la première chose qui nous est mentionnée ici. La bonne musique rafraîchit l'esprit. La bonne musique, ça rafraîchit notre esprit. C'est intéressant lorsqu'on considère ça, parce que souvent on a déjà parlé de ça, je crois que la semaine dernière, au sujet de la musique, et un petit peu comment ça rafraîchit. Mais la bonne musique devrait nous rafraîchir. Et souvent dans l'été, on aime
peut-être prendre quelque chose pour nous rafraîchir durant la chaleur. Peut-être c'est une bonne crème glacée. Peut-être c'est une bonne, je ne sais pas, un ice cappuccino. Est-ce qu'on dit ça en français aussi, ice cappuccino? Un cappuccino glacé, merci. Peut-être il y a ceux qui aiment un cappuccino glacé pour se rafraîchir. Mais c'est intéressant, la Bible dit ici que Saül respirait. Il a respiré. Un petit peu comme après avoir terminé de quoi stressant, et vous respirez comme oh. Vous connaissez l'idée? Est-ce que ça se traduit en français? Très bien. Vous connaissez l'idée. Je me rappelle à certaines reprises en Côte-Nord, ma famille peut bien attester à ça. Mais en Côte-Nord, souvent, lorsqu'on faisait des voyages en Basse-Côte-Nord avec l'avion, souvent, ça arrivait à plusieurs reprises que les vents étaient plus élevés que prévu. Et je me rappelle à un moment donné, lorsqu'on s'approchait à un aéroport en Côte-Nord pour faire le plein d'essence, en Basse-Côte-Nord, je me rappelle, les vents étaient beaucoup plus élevés que prévu. Et même j'ai parlé à quelqu'un avec Nav Canada et il disait, oh, on ne prévoyait pas que ce soit comme ça aujourd'hui. Oh, mais merci beaucoup, mais on n'a aucun choix. Et les vents étaient presque sur la limite que ça dit pour l'avion. Et mon épouse disait, est-ce que tu penses que ce serait sage si on atterrit? J'ai dit, mais on n'a pas beaucoup de choix, on en a besoin de l'essence et on peut retourner à un autre aéroport, mais on va l'essayer. Et savez-vous quoi, après avoir atterri, savez-vous quoi, est-ce que vous connaissez ce que j'ai fait lorsque on a bien atterri et en toute sécurité évidemment, j'ai fait Et je crois que mon épouse faisait la même chose. Et elle n'avait pas besoin d'atterrir l'avion non plus. Mais c'est intéressant, le roi Saül, grâce à la bonne musique, même lorsque son cœur était troublé, son esprit était troublé, grâce à la bonne musique, il respirait. Évidemment, le roi Saül avait beaucoup de responsabilités en tant que roi. Peut-être qu'il était très stressé, même peut-être au sujet de ses ennemis. Alors que David jouait de la harpe devant lui, cela avait un premier effet de rafraîchir le roi Saül. Ce n'est pas, je m'excuse, ce ne l'a pas rendu plus agité, mais par contre, ça faisait le contraire, cela l'a rafraîchi. Est-ce que vous avez déjà entendu la musique qui a l'effet de plus agiter le monde? Est-ce que ça se dit bien? Vous comprenez bien le sens? Oui, je me rappelle lorsque je travaillais à un aéroport au Nouveau-Brunswick, il y avait certains autres collègues qui aimaient une mauvaise musique. Et moi, j'ai essayé chaque fois que je passais par la radio de passer un tout petit peu, mais c'était comme permis pour ainsi dire. Mais savez-vous quoi? Cette musique avait l'effet d'agiter le monde, pas de les rafraîchir. Mais la bonne musique devrait avoir l'effet de rafraîchir notre esprit. Mais continuons au deuxième effet de la bonne musique. La bonne musique, selon ce passage, ça avait l'effet de soulager le roi Saül. De soulager le roi Saül. Et ça devrait être le cas pour nous. La bonne musique, la musique qu'on choisit d'écouter, de nous encourager, ce devrait être une musique qui soulage notre esprit et notre cœur. Je sais que la semaine dernière, on a joué certaines choses qui avaient l'effet de nous rendre plus agités, l'effet de nous rendre, si on peut dire, de nous rendre un petit peu plus comme en garde, pour ainsi dire. Mais la bonne musique devrait avoir l'effet de soulager notre cœur. Saül était soulagé par la bonne musique, et il existe la musique du monde, comme on vient de dire, qui a l'effet d'agiter son auditoire et de rendre son auditoire plus agressif, plus hostile, pour ainsi dire. Mais cela n'est pas l'effet de la bonne musique. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous non plus. La bonne musique devrait être une source de soulagement pour soulager notre cœur, pour soulager notre esprit, vraiment
pour tourner nos esprits vers le Seigneur. Les parents avec les brebis, je m'excuse, désolé, j'ai ajouté quelques lettres. Les parents avec les bébés, désolé, qui sont agités par une maladie sont toujours soulagés une fois que leur petite joie tombe endormie, n'est-ce pas? Combien d'entre vous, en tant que parents, avaient déjà eu un bébé, un enfant qui était malade et qui était agité grâce à la maladie, peut-être grâce à la fièvre, grâce à n'importe quoi qui les agite. Je me rappelle, à un moment donné, je crois que c'était Kelsey ou Keenan, je me rappelle des deux, évidemment, c'est évident, n'est-ce pas, avait une infection d'oreille. Est-ce qu'on dit infection d'oreille? C'était Keenan. Et je sais qu'il était comme assez agité à cause de ça lorsqu'il était bébé. Et savez-vous quoi? Une fois que notre petite joie était endormie, c'était... ça comme nous a soulagés qu'il était enfin endormi. C'est une source de soulagement pour les parents d'un bébé malade de voir le bébé s'endormir. Et pas très longtemps après, les parents sages s'endorment aussi, si on mesure de le faire. Mais la bonne musique devrait avoir l'effet de nous soulager l'esprit et de nous rafraîchir l'esprit également. Mais le dernier effet, je m'excuse, au sujet de la bonne musique porte l'effet d'encourager spirituellement son auditoire. D'encourager spirituellement son auditoire. La Bible nous dit ici que le mauvais esprit se retirait du roi Saül. Est-ce que vous avez constaté ça? La dernière phrase, le mauvais esprit se retirait de lui. La bonne musique devrait avoir l'effet de nous encourager spirituellement. Savez-vous quoi? On a examiné la semaine dernière que plusieurs personnes, ils disent, c'est pas vrai, c'est par faute, pour ainsi dire, je ne sais pas si ça se dit par faute, par erreur, que la musique est neutre. Mais savez-vous quoi? La musique n'est pas quelque chose de neutre. Soit ça va nous encourager, soit ça va nous soulager, ou ça va faire le contraire. C'est pas seulement quelque chose de neutre. Comme nous avons examiné la semaine dernière, l'émotion de la musique peut soit attirer notre esprit pour nous encourager dans le Seigneur. Ça peut contribuer à notre sainteté alors qu'on vit selon l'Esprit de Dieu, ou soit la musique peut aggraver, pour ainsi dire, pour agiter notre esprit, pour nous être spirituellement nuisibles. Je crois que c'est le bon mot, nuisible. Ça fait dommage à nous spirituellement. Donc, ce deuxième défi, je voudrais vous présenter, que nous allons considérer en ce qui concerne la musique, en ce qui concerne la parole de Dieu, au sujet de son enseignement, au sujet de la musique, c'est que la bonne musique devrait nous faire ces trois choses, devrait avoir ces trois effets, de rafraîchir notre esprit dans le Seigneur, de soulager notre esprit et notre cœur, et devrait nous encourager spirituellement pour contribuer à notre sainteté et notre marche plus proche avec le Seigneur. Prochainement, avant de terminer ce soir, je voudrais examiner un troisième défi, mais je voudrais examiner un petit peu ce que la Bible nous dit au sujet de Jésus et la musique. Je voudrais qu'on puisse prendre note des occasions où la Bible nous mentionne que Jésus a chanté. Souvent, on ne pense qu'à Jésus de recevoir nos louanges, n'est-ce pas? Mais il est notre exemple même pour les louanges. Avez-vous remarqué qu'on chante non seulement à l'église, mais autour de différents aspects de nos réunions de l'église? La musique est présente. Par exemple, d'habitude, avant et après le repas du Seigneur, on chante un cantique, ou au moins certaines strophes d'un cantique.
Aussi, lorsqu'on avait même avant Noël, on avait une affaire pour les enfants et on a chanté lors de cet événement. Pour manque un meilleur mot. C'est intéressant également de constater qu'après avoir terminé le dernier repas dans la parole de Dieu, la Bible nous dit avec ses disciples dans la chambre haute, Jésus a chanté avec ses disciples avant de sortir pour le jardin de Gethsémane. Venez avec moi dans Marc chapitre 14, juste pour lire ce verset. Et on va également continuer un petit peu plus loin dans les versets 22 jusqu'au verset 28. Donc Marc chapitre 14, les versets 22 jusqu'au verset 28, on va lire. Donc Marc 14, 22 jusqu'au verset 28. La Bible nous dit, « Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain et en rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et on aussi prit la coupe et rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous dis en vérité que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour que je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et après qu'ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. Intéressant, jusqu'avant sa mort, Jésus connaissait bien ce qui l'attendait, la croix qui l'attendait, la douleur de la croix, même à quel point il serait méprisé, moqué lorsqu'il serait sur la croix. Jusqu'avant ça, Jésus a chanté avec ses disciples. Juste par curiosité, est-ce que vous êtes comme moi? Si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes stressé, si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes devant une situation vraiment grave ou difficile, est-ce que vous trouvez ça un petit peu dur de chanter les louanges? Oui, parfois c'est difficile, on dit, non, ça me tente pas. Jésus a chanté avec ses disciples jusqu'avant sa mort. Et peut-être c'est juste à moi, mais est-ce que cela vous est déjà peut-être arrivé dans votre esprit, dans votre cerveau? Cela m'arrive lorsque j'entendais que Jésus a chanté, ça m'arrivait. Je me demande quelle était la qualité de sa voix. S'il chantait la basse, s'il chantait le baryton, je ne sais pas comment ça se dit en français, les différentes parties, baryton. Est-ce que je suis le seul qui a pensé à ça? Ok, peut-être c'est drôle, mais en tout cas, c'est quelque chose que je pensais. Peut-être il chantait le ténor, est-ce qu'on dit le ténor? Ou peut-être il chantait tous les parts, je ne sais pas. Probablement, il pouvait chanter toutes, mais c'est quelque chose qui m'intriguait. Mais venez avec moi également pour examiner un moment où Jésus a chanté dans Hébreux chapitre 2, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 2, la Bible nous parle de l'œuvre de Christ pour nous et la Bible parle du salut que Jésus-Christ nous a rendu possible par son sacrifice expiatoire. Et quelle bénédiction que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous appelle ses frères. Mais il nous a également laissé un exemple comment louer, comment glorifier et honorer son Père céleste. Surtout dans le verset 12. Hébreux chapitre 2, on va lire les versets 9 à 12. Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Jésus qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Car tous, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères. En disant, j'annoncerai ton nom à mes frères. Évidemment, c'est Jésus qui parle ici. En disant, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te chanterai des louanges au milieu de l'assemblée.
C'est intéressant lorsqu'on considère Jésus-Christ et même la musique et même la façon dont Jésus-Christ nous a même exemplifié la façon dont il a loué son Père céleste. Nous aussi, nous devrions aussi fidèlement louer Dieu, notre Créateur, notre Père céleste, et lui remercier pour le fait que nous avons été adoptés dans sa famille par la foi en Jésus-Christ, en son sacrifice. Quel sujet de louange, quel sujet de gloire. Ceci devrait nous faire chanter un cantique, une louange à Dieu. Le troisième défi, je voudrais vous laisser ce soir avant qu'on termine. Je voudrais vous faire considérer pour terminer ce message, c'est en ce qui concerne notre louange à Dieu. Qu'on soit fidèle à louer Dieu, même à chanter ses louanges lorsque nous sommes à l'église de tout notre cœur. Vous savez-vous bien que c'est possible de faire les choses à la moitié, n'est-ce pas? À moitié cœur. Mais notre louange à Dieu devrait couler de nos lèvres, de notre cœur. Vraiment, je crois qu'on dit dans le québécois du fond du cœur, je crois qu'on dit. Du fond du cœur, de tout notre cœur. Pour terminer, juste venez avec moi dans 4 versets, juste pour terminer. Psaume 86, s'il vous plaît, pour terminer. David s'était engagé à faire preuve de louer Dieu de tout son cœur. Et ne pensez-vous pas que cela réjouit Dieu lorsqu'il nous entend le louer de tout notre cœur? Non seulement parce que le directeur de la musique nous le demande de tourner un tel cantique, mais qu'on le fasse avec joie, avec vouloir. Psaume 86, les versets 10 jusqu'à la première partie du verset 13. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es Dieu, toi seul, l'Éternel. Enseigne-moi ta voie. Je marcherai dans ta vérité. Range mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à toujours, car ta bonté est grande envers moi. On va arrêter là. Moi, je vous encourage, lorsque c'est le moment de louer le Seigneur, de chanter, de le louer de tout votre cœur, de ne pas vous laisser distraire par d'autres choses ou par quiconque ou quoi que ce soit, mais de chanter pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Dieu nous a donné la musique pour sa gloire. Qu'on soit fidèle à le louer de tout notre cœur. Et que notre choix de musique puisse toujours avoir l'effet de rafraîchir notre esprit dans le Seigneur, de soulager notre esprit et notre cœur, et de nous encourager spirituellement pour contribuer à notre propre sainteté et notre propre marche selon l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur de ta parole, merci de cette soirée, merci de ce que tu nous dis au sujet de la musique. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, de faire les bons choix de musique, qui puissent nous aider, Seigneur, dans notre cheminement avec toi, qui puissent nous encourager, qui puissent nous soulager notre cœur et nous rafraîchir notre esprit. Et Seigneur, qu'on soit fidèle à te louer de tout notre cœur. Notre grand Dieu, on te remercie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Moi, je vous invite,